Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois d'octobre à venir. Bien sûr, ça reste général, gardez ça à l'esprit, ça ne peut pas parler à toutes les balances. Vous ne prenez vraiment que si ce message fait écho à votre situation, à ce que vous vivez. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi pour d'éventuels messages complémentaires. Pour les guidances personnalisées, ce service va reprendre à compter du 1er octobre, donc vous pouvez me contacter sur lililataro@yahoo.com. Voilà. Alors, j'ai utilisé les arcanes majeurs du tarot Rider-Waite, et puis on va développer avec le Light Seers Tarot, et on va regarder déjà l'énergie qui ressort pour vous, la vibration, on va dire, principale de votre mois d'octobre, les balances. Eh bien, écoutez, nous avons la très jolie carte du monde ici qui va nous parler de réalisation, qui va nous parler de succès, qui va nous parler d'ouverture, d'achèvement. On passe à une autre étape avec le monde, on clôture quelque chose, on achève un cycle symboliquement, hein, bien évidemment, pour pouvoir passer à l'étape supérieure, d'accord? Donc il y a vraiment une résonance très positive dans cette carte du monde, bien sûr, puisque ça nous parle d'ouverture vers l'extérieur. Peut-être que pour certains d'entre vous, il peut être question de voyage, euh, de communication avec l'étranger, de nouvelles qui viennent de l'extérieur, d'un événement qui vient un petit peu chambouler votre monde, si on veut, avec cette carte. En tout cas, il y a une certaine forme de libération, de récompense, d'accomplissement, vraiment, hein, dans cette carte du monde, d'épanouissement, d'évolution. Donc, c'est vraiment c'est la dernière arcane du tarot, et donc elle va nous parler vraiment d'atteindre un but, en fait. Voilà, on a atteint un but avec le monde. Et donc, il peut y avoir vraiment cette notion, on va voir, hein, bien évidemment, comment ça peut faire écho avec votre tirage, mais on obtient ce qu'on veut. Euh, on obtient ce qu'on veut et ce dans quoi on s'est investi et ce qui nous fait du bien, ce qui nous mène à une certaine forme d'épanouissement. Donc c'est une très jolie vibration pour vous les balances. Alors on va découvrir avec quelle énergie vous abordez ce mois d'octobre. Alors, on a la force, une arcane majeure, et on a l'as de denier. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que vous arrivez sur ce mois d'octobre avec plein d'énergie, parce que la force, c'est vraiment une carte qui va nous parler de vitalité, hein, de dynamisme, de persévérance, de courage, de détermination avec la force. Alors peut-être qu'il y a un signe du lion, hein, pourquoi pas aussi, qui peut être soit dans votre thème astral, soit une personne autour de vous qui peut influencer. En tout cas, avec un très bel as de denier à côté, il y a une opportunité peut-être à saisir pour vous sur ce mois d'octobre. La possibilité ici, puisqu'on l'a vu avec le monde, on achève quelque chose, on achève un cycle, et ici avec l'as de denier, on en ouvre un nouveau, d'accord? Une nouvelle étape, mais une nouvelle étape avec un as de denier concrète, d'accord? C'est du pratico-pratique, hein, le denier, c'est vraiment quelque chose, une première graine que l'on plante d'un projet, d'une relation, peu importe, hein, voyez comment ça vous parle, bien sûr, dans votre vie actuelle, mais l'as de denier, c'est une opportunité, c'est une carte de chance, d'opportunité matérielle, financière, d'une graine fertile qui est à développer. Et vous semblez ici arriver avec toute l'énergie nécessaire, toute la détermination nécessaire et toute la maîtrise, parce que la force, c'est un petit peu la main de fer dans le gant de velours, donc c'est réussir à se maîtriser, à maîtriser ses instincts, ses pulsions, ses passions, faire les choses avec une certaine forme de douceur, puisqu'on a ce lion ici, mais on a aussi cet agneau qui vient apaiser un petit peu les instincts primaires qu'on pourrait avoir. Et cet as de denier va vraiment nous parler, voilà, d'un nouveau départ concret, d'une offre peut-être que l'on vous fait, hein, d'une proposition, d'une opportunité qui se présente à vous. Soit c'est vous qui l'avez créé, qui l'avez généré, soit c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais là, il y a vraiment l'idée d'avoir la, l'énergie et la détermination nécessaires pour aller de l'avant, clôturer effectivement ici. Ça peut être par exemple pour certains, je le disais, le monde peut représenter l'extérieur, l'étranger, les voyages, peut-être un déménagement, hein, peut-être, voilà, ça y est, on fait les premières démarches pour effectuer ce changement. Vous voyez, ça peut être ça, mais ça peut être un changement professionnel, ça peut être évidemment à adapter en fonction de chacun. Alors on va découvrir la suite des cartes et on va voir déjà quel est votre objectif, votre souhait sur ce mois de octobre. Alors on a le 5 de denier, votre force, ce qui va vous aider. Cavalier de denier, votre défi, la reine de denier,
Beaucoup de deniers, hein, quand même, là, pour l'instant. Sentimentalement, bah oui, encore, 9 de denier. Pro, as d'épée, ok. Intérieurement, ouh, la tour. Arcane majeur, et vous sortez avec le magicien. Très beau. Ok, très bien. Il se passe des choses hein, quand même, parce qu'on a ici 3 arcanes majeurs dans votre tirage. Alors beaucoup de deniers, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va vraiment être en lien avec vos valeurs, vos possessions, l'aspect matériel, financier, professionnel. Hein. Tout ce qui va être en lien avec ce dans quoi on investit, ça peut être vraiment très, encore une fois, pratico-pratique, parce que vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5 cartes de deniers. C'est énorme. On n'a pas de coupe, on n'a pas de bâton, on a un as d'épée qui est là. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'être dans le concret. Alors, avec ce 5 de denier en objectif, alors c'est bien que vous l'ayez comme objectif, parce que la 5 de denier, c'est pas une carte forcément très folichonne, puisque vous voyez cette femme sur cette carte, elle est quand même un petit peu prostrée, elle est devant cette porte, elle a la tête sur les genoux, et le 5 de denier, c'est un petit peu la carte du mendiant, celui qui a... Alors, qui est dans le manque ou qui a peur d'être dans le manque, d'accord? Donc avec la 5 de denier ici comme objectif, il y a vraiment une envie pour vous, là les balances, de sortir peut-être d'une ornière un peu financière dans laquelle vous étiez coincé au niveau de vos investissements, au niveau de voilà l'aspect vraiment matériel, financier de ce que l'on détient. Hein, parce que le 5 de denier, c'est celui qui a peur de manquer. Alors, soit il a peur et c'est juste dans sa tête, soit concrètement, il manque. Hein. Il peut être dans une certaine forme de crise financière, hein, avec le 5 de denier. Mais de crise aussi affective, on se sent seul, on ne se sent pas soutenu, on ne se sent pas à sa place, on a peur d'être rejeté. Vous voyez, c'est tout ça le 5 de denier. Alors, vous avez cette carte comme objectif, donc forcément, votre objectif, c'est pas d'être l'exclu et d'être renié de l'extérieur, c'est pas ça. Au contraire, certainement que votre objectif ici, vous êtes déterminé à voilà, passer à une nouvelle étape dans votre vie matérielle financière et sortir justement d'une situation qui a pu être un petit peu inconfortable à un moment pour vous, où vous vous êtes peut-être senti seul, où vous vous êtes peut-être senti en difficulté, et là vous êtes déterminé à sortir de cette crise et à passer à autre chose. Hein. Donc c'est assez cohérent avec les énergies de votre tirage. Ce qui va vous aider avec ce cavalier de denier, pour moi le cavalier de denier, c'est celui qui est déterminé, c'est celui qui est persévérant. Parce que le cavalier de denier, c'est vrai qu'il a cet aspect dans le tarot d'être assez lent. Hein. Vous voyez d'ailleurs, il marche devant son cheval. Pour un cavalier, ça va pas très vite. Donc c'est le plus lent des cavaliers du tarot, mais en revanche c'est aussi le plus déterminé et le plus persévérant. C'est-à-dire que c'est un peu la tortue dans la fable du lièvre et de la tortue, donc c'est pas celui qui avance le plus vite, mais c'est celui qui gagne la course quand même malgré tout. Donc il sait, le cavalier de denier, que ses efforts vont finir par payer s'il reste déterminé, s'il reste focus sur son objectif, et il est très organisé, il est très méthodique, et il sait qu'il doit passer par certaines étapes et il l'accepte. Il est très... voilà, il suit la ligne qu'il s'est fixée en fait. Hein. Et donc ça, c'est votre force sur ce mois d'octobre, c'est votre persévérance, c'est votre capacité à voir plus loin. Alors, malgré tout, on a quand même cette reine de denier en défi. Donc il y a peut-être un manque ici... un manque de confiance, parce que la reine de denier, c'est celle qui gère tout, d'accord? C'est la parfaite femme au foyer, c'est celle qui arrive à gérer sa vie personnelle, professionnelle, sa vie de femme, c'est l'épouse parfaite, c'est la bonne maîtresse de maison, c'est la bonne manager, c'est celle qui est près des siens, c'est celle qui a à cœur que tout le monde aille bien et que tout le monde qui prend soin d'elle et des autres. Alors, peut-être que, attention, dans un peu cette course d'endurance que vous devez faire là sur ce mois d'octobre, à peut-être ne pas vous oublier, à prendre soin de vous, de votre corps, de votre esthétique, de votre santé, de ne pas vous négliger hein, sur cet aspect-là, de ne pas non plus négliger les autres aspects de votre vie, peut-être votre foyer, votre famille, vos enfants, parce que là, vous semblez très focus sur quelque chose, pour moi, de matériel. Donc ici, avec cette reine de denier, peut-être que le petit défi pour vous, les balances, c'est quand même de prendre soin de vous, de penser à vous, hein, de ne pas trop partir dans tous les sens, mais a priori, avec ce cavalier de denier en force,
il semblerait que ce soit pas le cas, hein, mais cette reine de denier, elle peut s'oublier en défi, d'accord? Donc, pensez bien à vous, à votre santé, ne vous tuez pas à la tâche, on va dire, entre guillemets, et pensez aussi aux autres aspects de votre vie, parce que on le voit ici avec le sentimental relationnel, avec la 9 de denier, vous êtes très focus encore sur l'aspect matériel, d'accord? Le 9 de denier, c'est celui qui tient à son indépendance. Alors peut-être que vous reprenez votre indépendance, peut-être que justement, vous êtes déterminé à sortir d'une situation qui ne vous convenait pas, dans laquelle vous ne vous sentiez pas forcément bien, pas forcément à votre place, beaucoup de manque. Et peut-être que là, vous vous dites, bon, bah, après tout, je vais penser à moi en priorité, hein, je vais m'investir et faire des investissements ou en tout cas engager mes ressources vers ma propre personne, d'accord? Le 9 de denier, c'est vraiment une carte d'indépendant. D'ailleurs, peut-être que vous faites un travail indépendant, mais c'est aussi celui qui est quand même concentré sur ses richesses, sur ce qu'il détient et sur une certaine forme d'indépendance et d'autonomie à laquelle il tient. D'accord? Donc le 9 de denier dans l'aspect relationnel sentimental, c'est pas forcément négatif, mais ça veut dire quand même que on a envie de garder son indépendance, on a envie de garder son autonomie. On est peut-être célibataire hein, avec la 9 de denier, en tout cas, on vit de cette manière-là au niveau relationnel sentimental. Alors bien sûr, pour ceux qui sont en couple, bah, c'est peut-être que voilà, vous cherchez à protéger vos avoirs, vous cherchez à vous aussi vous constituer votre propre patrimoine sans forcément le partager avec l'autre, sans voilà, pour conserver une certaine forme d'autonomie, une certaine forme d'indépendance. Mais en tout cas, c'est une bonne énergie dans le sens où elle nous parle d'abondance, de richesse. Comme je l'évoquais tout à l'heure avec cette reine de denier, alors ça va devenir un petit peu contradictoire, mais le 9 de denier, voilà, il est un peu, je vais pas dire dans une certaine forme de superficialité et d'égoïsme, mais dans le sens positif du terme. Hein, c'est-à-dire que le 9 de denier, il aime les belles choses, il aime aussi prendre soin de lui, et voilà, et il pense à lui en priorité. Le 9, on est centré, c'est la carte de l'ermite. Il y a une certaine forme de solitude, et peut-être qu'ici, justement, hein, avec ce 5 de denier, vous avez envie, pour certains d'entre vous, de sortir de cette solitude. Je vais prendre un exemple tout bête, vous êtes célibataire depuis super longtemps, vous avez fait... Vous êtes arrivé à une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, vous savez que vous pouvez vous assumer pour vous, mais voilà, vous avez peut-être été focus justement sur cet aspect-là de votre vie principalement, et aujourd'hui, ce qui vous manque, bah, c'est peut-être justement un compagnon, une compagne, et vous allez faire des démarches pour pouvoir eh bien, vous ouvrir et peut-être communiquer, hein, vous inscrire sur un site de rencontre, faire ce premier pas, planter cette première graine pour que vous puissiez sortir de ce sentiment de solitude que vous vivez, par exemple. Hein, ça peut très bien être ça. Alors, ce qui fait bien écho ici aux professionnels, hein, c'est pour ça que je disais, je pense que de toute façon, on va développer hein, l'aspect sentimental relationnel dans un prochain tirage qui viendra dans les jours, les semaines à venir sur l'aspect sentimental pour le mois d'octobre. Donc, on verra un petit peu ce qui ressort. Là, j'ai l'impression ici que cet as d'épée fait quand même assez bien écho à cette carte du monde et à cette carte de l'as de denier, puisque l'as d'épée va nous parler, vous voyez, de décision, va nous parler de clarté d'esprit, va nous parler de communication, va nous parler de vérité, d'accord? L'as d'épée, encore une fois, c'est une énergie de nouveau départ, on enclenche quelque chose, on a une nouvelle vision, une nouvelle idée, une information qui est portée à notre connaissance et qui nous permet d'éclairer une situation, qui nous permet une certaine forme de compréhension. Donc peut-être que vous avez des nouvelles qui vous sont apportées, voilà, vous attendiez un courrier, vous attendiez une décision officielle pour pouvoir entamer quelque chose, vous signez un contrat, ça peut nous parler de signature, ça peut nous parler de voyez, de choses de cet ordre. Donc il y a de fortes chances que ce qui se passe pour vous dans ce tirage soit quand même lié à cet aspect-là de votre vie, c'est-à-dire professionnel, activité, les biens, hein, tout ce qui va être matériel et financier. En tout cas, avec l'as d'épée, il y a peut-être des décisions qui se prennent, il y a peut-être des communications importantes pour vous au niveau professionnel sur ce mois d'octobre. Il y a vraiment l'idée, en tout cas, avec cet as, d'avoir l'esprit affûté, hein, d'avoir l'esprit clair, d'être capable il y a une certaine forme de créativité dans vos pensées, hein, avec cet as d'épée, de détermination aussi, hein, c'est une carte d'intelligence, de logique
ici. Et ça va très très bien avec cet as de denier et cette carte de la force. Donc là, je pense qu'il y a des choses importantes qui peuvent se passer pour vous dans cet aspect-là de votre vie. Alors on voit qu'intérieurement, ici, avec la tour, bah, ça chahute quand même un petit peu. Hein. La tour, il y a peut-être des prises de conscience ici. Hein. Peut-être des prises de décision un peu radicales. Peut-être certaines illusions que vous faites voler en éclats. Peut-être certaines croyances, une certaine manière de penser qui ne vous convient plus et qui vient, que vous mettez, que vous... La tour, c'est vraiment détruire pour reconstruire. C'est-à-dire que on détruit, ou la vie vient détruire, mais là on est dans votre vie intérieure, donc c'est en vous que ça se passe, avec vous-même, il y a des prises de conscience pour moi. Il y a une certaine forme de réveil. Et peut-être qu'il y a un réveil ici au niveau de vos activités professionnelles. Vous prenez conscience de certaines choses. Vous communiquez certaines choses. Vous prenez des décisions. Vous analysez clairement votre situation et vous êtes capable du coup d'avoir une vision très acérée des choses et de prendre les bonnes décisions. Et avec cette carte de la tour, bah, c'est peut-être un changement radical. C'est peut-être un déclic qui se passe à l'intérieur de vous sur ce mois d'octobre qui vient, on va dire, vous réveiller, qui vient un petit peu allumer la lumière là et vous faire s'effondrer certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, certaines manières de penser, certaines manières d'appréhender une situation ou d'appréhender vos relations avec les autres qui viennent voler en éclats complètement. Il y a un avant, il y a un après, donc il y a vraiment un éclatement intérieur, là, quelque chose qui explose, mais pour la bonne cause, hein, pour pouvoir justement reconstruire quelque chose de nouveau. Donc on a vu ici, vous avez quand même 2 as, vous avez cette carte du monde, il y a vraiment une idée de, voilà, on passe à une autre étape, il y a peut-être une nouvelle manière de penser qui émerge chez vous, peut-être des prises de décision que vous prenez un peu radicales, qui vous font aller de l'avant, qui vous font sortir d'une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas soutenu, vous ne vous sentez pas appuyé, vous vous sentez dans une certaine forme de misère, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit relationnelle, d'accord? Et on voit ici, avec ce magicien qui vient clôturer votre tirage, que vous passez à l'action. Le magicien, c'est celui qui agit, c'est celui qui va essayer de créer dans la matière, de poser dans la matière ses idées et qui a tous les outils en main pour le faire. Encore une fois, c'est la première arcane du tarot, c'est un as également, si on veut. Donc là, on a quand même un as de denier, un as d'épée, le magicien, carte numéro 1, le monde, on clôture. Donc là, il y a vraiment du changement. Ça peut se passer intérieurement, hein, c'est des prises de conscience. Là, j'ai l'impression, en lien avec peut-être vos valeurs, votre notion d'indépendance, d'autonomie, la manière dont vous vous investissez. Vraiment, il y a une lucidité. Les choses deviennent claires pour vous sur ce mois d'octobre et du coup, vu cette lucidité, vu ces prises de conscience, eh bien vous pouvez enfin passer à l'action pour sortir de cette situation qui là vous maintenait dans des énergies basses en fait avec le 5 de denier. Le magicien, il est créateur de sa vie. Vous prenez peut-être conscience que de toute façon, s'il y a certaines choses qui vous manquent, bah, c'est à vous d'aller les chercher. D'accord? Et on est le maître de sa vie, d'accord? On ne peut pas donner la responsabilité aux autres de ce que l'on n'a pas. À vous d'aller les décrocher, à vous d'aller décrocher peut-être certains rêves, de mettre en place certaines choses, de planter certaines graines, mais ça peut être aussi au niveau de votre manière de ressentir les choses, hein, de vous sentir exclu, de vous sentir dans une certaine forme d'injustice. Écoutez, à ce moment-là, c'est votre manière de percevoir les choses. Mais si vous agissez, et c'est a priori ce que vous allez faire avec ce magicien, eh bien, il y a toutes les chances que vous puissiez manifester une toute autre situation que celle que vous avez pu traverser ces derniers temps. Donc, c'est extrêmement positif, cette carte du magicien qui vient clôturer votre tirage, qui va nous dire que, voilà, faut y aller avec la force, on est déterminé, on sait que ça va nous demander du courage, on sait qu'il va falloir du temps peut-être, hein, avec le cavalier de denier, je pense que vous êtes conscient que tout ne va pas se faire en un jour, mais là, vous agissez pour pouvoir planter ces fameuses graines, prendre ces décisions, éclaircir certaines situations. Donc, c'est extrêmement positif pour ce mois d'octobre. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. Ah, j'ai pas découvert le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la lune. Eh oui, il y a peut-être certaines peurs, hein, certaines choses en lien avec l'aspect émotionnel des choses un peu inconscientes ici. Ça fait bien écho à ce 5 de denier. Hein. Il y a certaines angoisses, certaines peurs que vous avez peut-être
compris certaines prises de conscience là qui se font sur un sentiment d'insécurité que vous pouvez avoir et qui en fait n'est que dans vos énergies intérieures, n'est que dans votre tête et vous pouvez manifester autre chose. Vous comprenez un petit peu le pouvoir de la loi d'attraction, hein. Les pensées sont créatrices, voilà, on y va, on manifeste ce qu'on veut. Donc très bon mois d'octobre pour vous, les balances. N'hésitez pas à commenter. Merci de votre écoute, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et puis je vous dis à bientôt.